Bien, messieurs Brunet et Neumann, vous êtes sous le coup, c'est incroyable cette Incroyable histoire. l'histoire Wittgenstein, Wittgenstein. c'est Formidable. incroyable. Ah non, c'est une histoire incroyable. Bon, Éric Brunet, Laurent Neumann, vous allez bien? Très bien, très bien. Mais dites-moi, alors, François Hollande, ça y est, commence ses commémorations. Ça va durer plusieurs jours. D'ailleurs, il passe son temps à commémorer. C'est bien, c'est normal, il faut commémorer aussi. Bon, et pendant ce temps-là... Il fait ça très bien. Ah non, non, mais... Il fait ça très bien. Oui, mais est-ce qu'on est... Non, mais d'accord. Non, mais d'accord. Mais est-ce qu'on juge un président de la République sur la manière dont on commémore ou sur... Non, enfin, je moi, ne sais pas, spontanément, j'ai envie de vous dire non, mais Très il bien, semblerait ouais. que les Français soient plus bienveillants que moi avec Oui, lui oui. et qu'il trouve qu'il commémore bien. Non, mais il il est passé commémore de 12% à 27% d'opinion Oui. positive dans l'opinion. Sauf Qu'est-ce qu'en que vous voulez 2017, on ne le jugera pas sur sa capacité à commémorer. C'est ce que j'allais dire. Mais il veut déchoir aussi. Il veut déchoir. Il commémore, Alors, mais en plus, il veut déchoir. Oui, mais alors justement, parlons-en parce que il est embringué dans cette affaire de déchéance de nationalité. Il a, vous savez, il a comme celui qui se prend les pieds dans le tapis. Il a annoncé ça sans bien peut-être penser aux conséquences. Aujourd'hui, une bonne partie de la gauche n'en veut pas. Et voilà que surgit une autre idée. Il s'agirait de déchoir de sa nationalité tout Français, quel qu'il soit, hein, naturalisé, pas naturalisé, Français de souche. Un Français de souche, accusé de terrorisme, accusé d'avoir tué un autre Français parce qu'il est Français, pourrait peut-être être déchu de sa nationalité. Jean-Jacques, est-ce que vous me permettez de dire un mot d'abord? allez-y. Mais Est-ce que allez-y, vous vous Eric. rendez compte qu'on est le seul pays au monde où après des attentats qui ont fait 130 morts, et j'y ajoute les morts de janvier de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, on est le seul pays au monde qui débat de quoi? D'une mesure qui n'a absolument aucun effet Ça, sur la lutte Non, mais vous antiterroriste. avez raison. C'est Ça, absolument Ça, c'est du invraisemblable. franco-français par excellence. On a le chômage qui monte, Non, mais attendez. Non, mais peu importe. Une fois que j'ai dit Pas ça... un mot, pardon, je fais juste une remarque. Pas un mot de la diplomatie française sur ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais Est-ce que vous entendez la diplomatie je vais aller française? plus loin. Alors tous les pays du monde réagissent. Je vais aller plus loin que ça, Jean-Jacques. Il y a 2 lois qui sont en préparation. 2 lois qui devraient être portées par Christiane Taubira. Oui. Une pour augmenter les pouvoirs de police et de la gendarmerie dans le cadre du terrorisme. Dans ces lois-là, il y est question, tenez-vous bien, de la légitime défense des policiers, du port d'armes hors des heures de service, de la protection des témoins, des perquisitions de nuit, de l'autorisation de capture des communications de tout un chacun. De quoi on débat? De la déchéance de nationalité. C'est-à-dire, c'est absolument invraisemblable. Alors, je veux bien que ce soit une question de principe, et les principes sont importants. Je veux bien que la droite en fasse un symbole, et les symboles sont importants. Mais franchement, est-ce que ça mérite que pendant un mois, et Non, mais c'est encore vrai, pendant le c'est mois vrai. qui vient, jusqu'au 3 Non. février prochain, Mais à on nous ne parle aussi. que de ça? Mais à nous aussi de pas trop en débattre. Moi, je vais Eric. défendre, Alors, allez-y. Hollande. Je vais défendre Hollande parce que vous savez, en 1945, les Français qui avaient incité d'autres Français à porter un uniforme étranger d'une armée en guerre contre nous, en l'occurrence l'armée allemande, étaient condamnés à mort. À l'époque, on ne parlait pas de déchéance de nationalité, on condamnait à mort. Il y a eu très peu de condamnations à mort. Il y a eu en 45, vous savez, l'épuration. Il y a eu des exécutions sauvages. Mais des condamnations à mort, il y en a eu très peu en 1945, et les seules qui ont été faites par des tribunaux issus de la résistance, c'était pour des gens qui avaient incité des Français à porter l'uniforme allemand. C'était le cas du chef de la milice, Joseph Darnan. Pourquoi ce petit retour historique? Parce que là, on a un gouvernement qui est en train de réfléchir à faire sortir de notre communauté de destin, la France, des gens qui ont porté le fer contre des Français. Ça n'est pas un acte de pédophilie, c'est pas un crime habituel. Porter le fer contre des Français, c'est-à-dire endosser symboliquement l'uniforme d'une armée étrangère, en l'occurrence l'État islamique. Pardon, je vois partout les constitutionnalistes qui gloussent, qui se moquent, qui donnent des coups de coude dans les côtes des journalistes pour dire « Ah, ils n'ont pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de créer d'apatride ». Mais mon Dieu, je ne suis pas choqué. Aucune règle internationale de l'interdit. Voilà, aucune règle internationale de l'interdit. Je ne suis pas choqué parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent réfléchissent à cela. Moi, je trouve parfaitement naturel que les gens qui portent le fer, qui endossent symboliquement, encore une fois, l'uniforme d'une armée étrangère qui est en guerre contre la France, que ces gens-là soient déchus de la nationalité française. Ça ne me pose pas de problème et je trouve bien qu'on y réfléchisse. 2 petites choses d'abord pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, la France a signé, comme 41 autres pays, la Convention de New York, c'était en 61, mais elle s'est réservé le droit de créer des apatrides. Et deuxièmement, il y a la fameuse Convention européenne des droits de l'homme de 97, mais qui, à ce jour, figurez-vous, n'a
toujours pas été ratifié par la France, qui est d'ailleurs assez incroyable. Mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi certains, notamment à droite, préfèrent la déchéance de nationalité pour les binationaux en cas de terrorisme, y compris pour ceux qui sont nés sur le sol français, plutôt que l'indignité nationale? Parce que lorsqu'on est déchu de sa nationalité, on dit qu'on peut renvoyer ses ressortissants dans l'autre pays, dans leur autre nationalité. Sauf que dans tous les cas où la déchéance est prononcée, dans la plupart des cas, pardon, pas tous, mais la quasi-totalité, on les garde sur le sol français. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les renvoyer dans l'autre pays. Et alors? Soit vous parce avez raison, bien sûr. Donc on pourra... Ils ne sont plus français, c'est déjà beaucoup. Et je vais vous dire... Ils ne sont plus français, c'est déjà beaucoup. Oui, je vais vous dire pourquoi. Et alors? Parce que du coup, si on les garde sur le sol français, la déchéance de nationalité ne fait plus sens, parce qu'on ne peut pas les renvoyer. Donc on pourrait très bien troquer cette mesure par l'indignité nationale qui déchoit de tous les droits civiques, sauf de la nationalité, ce qui nous met pas... Indépendamment des condamnations. Absolument. Mais cela dit, évidemment. Il y a fort à parier que ça verra jamais le jour. Mais moi, je trouve, j'en suis sûr. On verra. Mais je trouve qu'il n'est pas malsain qu'aujourd'hui on y réfléchisse. Et il y a des gens à gauche comme Jean-Vincent Placé et d'autres qui sont pas défavorables à cette idée. Donc laissons-les phosphorer sur cette question. Et débattons des vrais sujets. Oui, ça, je suis assez d'accord. Des vrais sujets, c'est-à-dire notamment la lutte antiterrorisme. Oui, et puis le chômage. Mais c'est indépendant de cela. Oui. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Bien, il est 7h58, vous êtes sur RMC.